Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères et sœurs, nous continuons avec l'interprétation des rêves. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la foudre. La foudre est un phénomène physique lié à l'éclair et au tonnerre. Elle tombe pendant la pluie sur des maisons ou sur des hommes. À l'origine, ce sont des charges négatives qui s'accumulent dans un nuage. Ensuite, la tension augmente de manière très forte au point que le courant est attiré vers la terre et le nuage se décharge. La lumière que l'on voit, c'est l'éclair. Le son que l'on entend, c'est le tonnerre. Et quand ça tombe, c'est la foudre. La foudre aussi est mentionnée dans le Coran, dans deux sourates différentes. Dans les deux cas, il fait allusion à la mort et à la sanction divine. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 19, Allah s'adresse aux hypocrites du fait qu'ils ont peur de la mort quand ils entendent le message du Coran. Tandis que à la sourate Ar-Ra'd, verset 13, Allah fait allusion à la sanction terrible qui attend celui qui s'enorgueillit et qui refuse de suivre le message d'Allah. C'est pourquoi certains pensent que la foudre présage un mauvais signe dans les rêves pour deux catégories de personnes. Premièrement, un homme qui a une double face dans la vie. Il n'est ni croyant ni mécréant. Il ne prie pas, mais il se déclare musulman. Donc, ce genre de personne, quand il voit la foudre dans un rêve, cela symbolise la mort et la vérité qu'ils ne veulent pas entendre. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Baqarah verset 19, يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ. Ils mettent leurs doigts dans leurs oreilles pour ne pas écouter la vérité foudroyante. Donc la vérité qui foudroie leur cœur. Donc, et la deuxième catégorie de personnes, c'est un roi ou un dirigeant qui refuse de suivre le message du Coran. La preuve est le hadith suivant raconté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu et rapporté par Abu Ya'la al-Mawsili. Ce hadith se trouve dans Ibn Kathir, dans le commentaire du verset Ar-Ra'd, verset 13. Anas ibn Malik dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a une fois envoyé un de ses compagnons vers un roi arabe très orgueilleux. Et le roi a refusé de suivre le message de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a de nouveau renvoyé son compagnon une fois, deux fois, trois fois. Au point que le roi disait, mais qui est Allah? Qui est le prophète? De quoi ils sont créés? Est-ce qu'ils sont créés de l'or, ou bien du cuivre, ou bien de l'argent? Donc ces propos qui sont un peu moqueurs, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé une foudre pour mettre fin à son règne. Donc que Dieu nous préserve de la foudre. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.